C'est Smart Morning, c'est les webinaires qui sont dédiés à toute cette veille et tous les outils qu'on utilise dans le digital learning chez Smart Canal. On est ravis de vous avoir avec nous ce matin, très heureux et très bien accompagné de Margot et Félix. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, moi c'est Margot Teul, je suis ingénieure pédagogique chez Smart Canal. Bonjour, je suis Philippe Rouault, je travaille chez Kino et on est partenaire de Smart Canal sur tout ce qui est vidéo en ligne, plein de formats différents dont je pense on va pouvoir parler aujourd'hui. Ouais, ça c'est chouette. On a trop hâte aussi. Nous, on adore ça aussi, retrouver à chaque fois notre équipe. Donc moi, je suis Romain, j'ai deux casquettes chez Smart Canal, je suis ingénieur pédagogique comme Margot et je suis aussi animateur ce jour de ce webinaire Smart Morning. Donc, je vous présente un petit peu le format aujourd'hui, donc 30 minutes, très court. L'idée, c'est vraiment à la fois de faire participer. Alors, malheureusement, on ne peut pas vous donner l'accès aux caméras, au micro, mais l'idée, c'est que vous puissiez participer dans le chat en posant toutes vos questions. Si vous avez des questions au fil de l'eau, vous les posez dans le petit chat de Zoom. Et du coup, on essaie d'y répondre, pas au fil, mais plutôt à la fin. Ça, on prendra un petit peu de temps. Pour ceux qui doivent partir, partir un peu plus tôt. Pour ceux qui puissent qui peuvent nous poser toutes leurs questions, ben, nous les poserons et on y répondra à la fin. Donc ça, c'est chouette. Sur le format, on va voir plusieurs choses. La première, qui est une introduction à la vidéo, qui est un média incontournable aujourd'hui qu'on utilise, nous, dans soit nos modules e-learning, soit dans nos prestations en digital learning dans la globalité. Et là, on va poser quelques questions, en gros. Donc, la deuxième partie va être plus. Donc là, on va vous faire participer un peu, poser quelques questions. Exactement pareil sur la checklist vidéo. Donc voilà, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, les différents critères qu'il faut prendre en compte quand on fait une vidéo, les différents formats de vidéo. Donc là, on verra avec Philippe directement les différents formats de vidéo. Et ensuite, les trois facteurs clés de succès qui nous permettent de se dire qu'on a une vidéo qui est qualitative et qui est chouette. Voilà, est-ce que vous êtes prêts pour partir sur le Smart Morning numéro 4? En tout cas, nous, c'est un grand plaisir aujourd'hui de vous avoir. Smart Morning 4, c'est parti. Bienvenue. Donc, vous avez reconnu, c'est pas nous malheureusement sur les sièges, hein, on travaille fort, donc on ne peut pas se permettre de faire ça. Voilà, donc on va vous faire participer. Il n'y aura que trois questions, donc vous en faites pas. Ce sera pas compliqué. L'idée, c'est de pouvoir vous connecter via dans l'application WooClap qu'on a mis dans le chat. Donc, vous pouvez le retrouver. Margot vous le repartage une seconde fois. Donc, vous pouvez voilà, moi, je vais rentrer dans l'application comme ça. Hop, vous allez pouvoir aussi vous connecter avec votre flashcode si jamais. Donc, comme ça, vous scannez le code et vous pouvez rentrer directement normalement, vous êtes dans la salle d'attente pour participer aux premières questions. Donc, on va enchaîner une première, une deuxième question. Ensuite, un petit feedback de Margot pour voir un petit peu pour se mettre un peu en jambe et savoir si vous utilisez bien la vidéo en formation. Alors, j'espère que vous êtes tous connectés. Et on va lancer, allez, je vous laisse 20 secondes pour vous connecter. La pression est sur vous. Tic-tac, tic-tac. Je vous laisse du coup vous connecter et puis vous avez encore le lien une fois de plus dans le WooClap, vous le mettez dans votre navigateur et normalement vous accédez directement à cette page. Et ensuite, je vais pouvoir vous poser la première question. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Alors voilà, déjà d'une première question, c'est est-ce que vous regardez régulièrement des vidéos? On espère qu'on ne va pas se tromper. On vous laisse vous répondre directement. Je vois que ça fonctionne. Donc, ça veut dire qu'on a les bon, ok, il n'y a pas grand monde qui ne regarde pas de vidéo, Margot. On peut Oui, peut-être enchaîner avec la deuxième question directe. Qu'est-ce que tu en penses? ouais, on enchaîne tout de suite. Et là, c'est un peu différent. Donc, est-ce que dans la formation, vous utilisez des vidéos, que ce soit des formations que vous suivez ou que vous créez? Est-ce que c'est un média? Ok, voilà, parfait. Bon, bah, en fait, c'est exactement les réponses auxquelles on s'attendait, hein. C'est vraiment des mini-questions. C'est juste pour mettre en avant le fait que la vidéo, c'est un média incontournable au quotidien et aussi déjà dans la formation. Ça fait partie des méthodes d'appropriation des connaissances, en particulier auprès des jeunes d'ailleurs, où on remarque que quand ils cherchent comment faire quelque chose, ils passent plus par Google, mais directement par YouTube. Et donc, c'est pour ça que c'est un média et une modalité super intéressante dans la formation, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Romain, je te laisse revenir vers le Ouais. Rise.
Donc, pourquoi on utilise des vidéos? Quelle utilité ça a une vidéo? Quel intérêt? L'intérêt principal, c'est que la vidéo, ça capte très bien l'attention, bien mieux qu'un texte écrit. Et on peut s'en servir pour démontrer quelque chose, pour illustrer quelque chose, mais aussi, et quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément, ça peut servir à humaniser. Et c'est ce qu'on veut vous montrer avec ce premier exemple de vidéo de Hutchinson. Donc voilà, je vous présente la vidéo et puis Philippe pourra aussi un peu la commenter tout à l'heure, on reviendra dessus. Je m'appelle Gilles Fontaine, je suis outilleur chez Hutchinson depuis 42 ans. Je travaille depuis ici 30 ans à ce poste-là, sur cette machine. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on a 30 ans de métier qu'on est le meilleur. Un accident, ça peut arriver, la preuve. Oui, je suis arrivé comme d'habitude au boulot. J'ai travaillé pendant 2 heures, après j'ai fait ma pause café. Et suite à la pause café, j'ai travaillé un peu et puis voilà, tout bêtement, 10 secondes d'inattention et puis l'accident. J'ai été chercher ma pièce dans les morts, comme ça. Et puis quand le mort est passé, bah ça fait la guillotine. Là. Schlock. 42 ans sur le même poste et là je me retrouve sur un ordinateur, voilà. C'est difficile parce que moi je connaissais rien en informatique. Même le dernier jour ça peut arriver, faites très attention. Voilà, alors en fait, si on vous montre cette vidéo et si on fait tout ce Smart Morning, c'est pour vous parler de format de vidéo. Nous, on essaye un peu de sortir du face cam qui existe depuis des années. Le face cam, donc c'est quand on a un expert face caméra qui dit ce qu'il a à dire, ou un comédien d'ailleurs. Et c'est une modalité qui est très utilisée, notamment dans les MOOC, et ça a du sens d'un point de vue pédagogique, aussi d'un point de vue économique, quand on doit en faire beaucoup. Mais nous, chez les Smart Canal, on a vraiment une philosophie du sur-mesure. Donc, on veut chercher toute la puissance, toute la performance pédagogique de ce média. Et donc, on ne dit pas du tout qu'il faut éviter les vidéos face cam, mais on se dit que, en fait, dès qu'on fait une vidéo, on réfléchit à quel format de vidéo on choisit et à pourquoi on le choisit. Et le format face cam, c'est un format parmi plein d'autres. Et donc, on va les passer ensemble en revue tout à l'heure. Donc, ce ne sera pas exhaustif, bien sûr, mais on va vous montrer quelques exemples de ce qui peut se faire. Et là, on vient de voir aussi un exemple auquel on penserait peut-être pas forcément pour une formation, par exemple, sur les risques, alors qu'en fait, ça peut être très pertinent et percutant, en l'occurrence. Donc voilà, je pense qu'on va passer à la troisième question, Romain. Ouais. Donc on retourne sur le WooClap. Ouais. Allez, on vous laisse retourner sur le WooClap. Et je vais vous poser cette question. Selon vous, quels sont les critères les plus importants à prendre en compte lors de la création d'une vidéo? Je vous laisse vous répondre. Donc vous pouvez, quand une réponse apparaît, normalement, vous avez un petit bouton j'aime. Si vous êtes d'accord, plutôt que remettre la même chose. Bon, ça va arriver quand les personnes écrivent en même temps, c'est pas grave, mais essayez de mettre plutôt un petit cœur pour faire remonter les réponses pertinentes. Et essayez voilà, de réfléchir à quels sont les paramètres à prendre en compte quand on choisit de faire une vidéo pédagogique. Ok, ça monte, ça y est, objectif, durée, traduction, qualité du son. Ouais, ça, c'est un bon point. La lumière, ouais. On voit la terrible mise en scène de Philippe derrière lui dans son studio. C'est chouette. Est-ce que tu peux admettre Philippe si jamais. Ouais. Ok, on a plein Montage, de tout à choses. fait. Ouais, script, très important. Oui, Ok, c'est on est bon bien. là, C'est ça pas c'est que parti, du quoi. technique. Les gens aiment les petits cœurs. Bien, c'est chouette aussi. La personne qui va parler, ouais, l'acteur, ouais, ouais. Ouais, c'est Donc chouette. là, Romain, c'est toi qui as la pression. C'est ça qui est important. Ouais, C'est la c'est personne qui clair. va Ouais, parler. ouais, ouais, je sais pas, c'est bon. Ok, je pense qu'on est pas mal. On peut Ouais, repasser sur la checklist que nous, on vous a préparée et qui sera qu'on peut vous envoyer d'ailleurs si vous le souhaitez. Donc pour nous, toutes les questions qu'on doit se poser quand on choisit de faire une vidéo, en premier lieu, oui, il y a la durée parce que la durée va énormément impacter tout ce qu'on peut faire
Et puis la dynamique, on ne traite pas du tout pareil une vidéo de 30 minutes qu'une vidéo de 30 secondes, c'est logique. On s'adapte bien sûr à son public, comme pour n'importe quelle modalité pédagogique. On tient compte des objectifs pédagogiques, toujours. C'est très important de se demander s'il va y avoir une traduction, parce que pareil, ça peut impacter, notamment s'il y a des incrustations dans la vidéo, mais plein de choses, s'il y a du doublage derrière, voilà. Il faut se demander aussi si c'est des vrais acteurs, des comédiens qui vont tourner ou des experts qui ne sont donc pas pros de la vidéo, qui auront besoin d'un accompagnement à ce niveau-là. On se demande aussi bien sûr la tonalité qu'on souhaite. On peut traiter d'une manière très différente une vidéo sur la même thématique. Est-ce que le tournage aura lieu en studio ou pas? Quel type de montage on souhaite? Est-ce qu'il y aura de la musique à intégrer? Et bien sûr, le budget, même si idéalement, le budget découle de tous les critères précédents et pas l'inverse, mais on fait parfois comme on peut. Donc voilà, ça c'est notre petite checklist. Je pense que maintenant, on va passer aux différents formats qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Et là, je vais laisser plutôt Philippe parler. D'abord, merci d'avoir plombé l'ambiance avec cette vidéo de départ sur les risques. En même temps, je suis très content qu'on la diffuse, parce que c'est une vidéo qu'on a réalisée effectivement pour Hutchinson, qui est une filiale de Total, et qui a été reprise ensuite par Total, parce qu'ils l'ont trouvée très forte. Et ils se sont dit finalement que c'était plus intéressant, plutôt que d'avoir un monsieur sécurité qui vienne nous dire, attention, il faut, quand vous travaillez sur votre tour, il faut couper l'alimentation avant de ouvrir et avant d'aller débloquer une pièce, etc. Il faut porter des EPI, il faut, etc. De donner des injonctions. Là, on est parti du témoignage d'un opérateur qui effectivement a subi un accident quelques mois avant de partir à la retraite, et qui a témoigné. Et ça a été très très fort, et c'est une vidéo qui a été ensuite traduite en, je ne sais plus exactement combien, mais je sais que c'est plus de 10 langues, et diffusée dans le groupe Total. Donc c'est une vidéo qui revient relativement cher à tourner, parce qu'il faut passer la journée avec ce monsieur, il faut avoir le temps de la tourner, il faut la monter, mais là on joue sur les avantages de la vidéo, qui sont justement faire passer de l'émotion, faire passer du témoignage, faire parler des gens vrais. Et ça, c'est des choses, on en reparlera peut-être plus tard, il y aura peut-être des questions là-dessus, mais ça, c'est des choses sur lesquelles l'automatisme, l'IA, etc., ça va pas arriver tout de suite. Donc voilà, c'est un des formats qui nous touche, et qu'on est très content de partager. Merci Philippe. En tout cas, ouais, c'est très chouette. Effectivement, nous, la première fois que tu nous l'as partagé, on était là en mode ouais, ok, on voit là toute la puissance de la vidéo. Donc, c'était vraiment très chouette. On espère vous avoir partagé ça aussi durant cette vidéo. Voilà, l'idée là, c'est de voir avec Philippe et d'avoir son petit feedback sur différents formats en fait que nous on peut proposer, mais qui se proposent d'une manière ou d'une autre. Vous les reconnaîtrez certains, d'autres un peu innovants. Voilà, qui sont pour différents types de messages, pour différents types de contenus. Donc voilà, on va les voir un par un, on vous les présente, et puis ensuite Philippe nous les commente. Allez. Alors le geste qu'on est en train de faire, ça s'appelle le temps de prise. C'est pour voir le temps de coagulation justement, du changement à l'état liquide à l'état fromage. Le feuilletage, ce qui permet de voir l'élasticité du produit. On essaye d'avoir quasiment toujours le même cahier pour envoyer au moulage, ce qui n'est pas toujours facile vu que le lait, déjà, il arrive, c'est jamais le même, jamais à la même température et tout ça, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Une fois arrivé à hauteur de poitrine, soufflez en tendant les bras devant vous, comme si vous poussiez quelque chose avec vos mains. Puis à l'inspiration, faites comme si vous rameniez quelque chose vers vous, vers votre poitrine en fléchissant les bras. Et là, on va perdre une seconde fois les gens. Alors le geste qu'on est en train de faire, ça s'appelle le temps de prise. Ton petit feedback sur les tutos, Philippe? Là, c'est la force, encore une fois, de la vidéo, c'est de pouvoir montrer des choses. Donc, soit avec un cours tout simple qu'on connaît très bien, hein, un cours de Qigong, là, voilà, on voit ce que c'est, on voit les gestes, et c'est difficile de le montrer différemment de la vidéo. Et puis, pour Saint-Albret, pour le groupe Savantia, une vidéo qui montre aux jeunes entrants comment ça se passe à l'intérieur d'une fromagerie et ce que les gens font. Donc ça, c'était une vidéo qui a été réalisée pour
soit pour les gens qui vont travailler réellement sur ces techniques-là, soit pour des commerciaux ou des gens qui n'ont rien à voir et qui ne peuvent pas rentrer dans la fromagerie, parce que quand on rentre dans une fromagerie, il faut se mettre en blanc, il faut passer les bottes dans la javel, etc. Donc, c'est très compliqué. On a travaillé aussi pour EDF, par exemple. Pour EDF, c'est très compliqué de faire rentrer les gens dans une centrale nucléaire. Donc, la plupart des gens qui travaillent dans la centrale nucléaire ne sont jamais rentrés au cœur de la centrale nucléaire. Évidemment, quand ils travaillent dans les bureaux, on ne va pas les faire rentrer, c'est compliqué, c'est dangereux, c'est des procédures. Donc là, la vidéo permet de montrer des choses, de diffuser et de montrer des gestes que les gens vont pouvoir voir, éventuellement même revoir. Donc là, ça prend tout son intérêt. Ok, merci, merci Philippe. On va voir maintenant le format micro-trottoir, si tu veux bien. Hop. C'est bien pour la Terre en général, pour la planète. Parce que je trouve le bien-être des animaux très important. Ouais, je mange beaucoup de végétal, j'essaye d'en manger chaque repas en fait. Mieux je mange, mieux j'ai l'impression de me sentir. Je consomme beaucoup moins de viande qu'avant. Du lait, oui, parfois. Je suis plutôt lait d'amande, mais ça m'arrive encore de boire du lait de vache. Ce qu'on peut dire, c'est que l'évolution est extrêmement rapide et qu'en France, on considère qu'il y a à peu près 30 à 40% maintenant de la population qui est flexitarienne. Alors, un micro-trottoir, Philippe. Là, un micro-trottoir, c'est important parce que ça permet de justifier auprès de l'apprenant la question à laquelle va répondre l'expert. C'est vrai que souvent, on fait intervenir des experts pour nous raconter quelque chose. Le problème, c'est quelle est la légitimité de la question pour l'apprenant. Et c'est vrai que de temps en temps, un micro-trottoir permet tout simplement de poser les questions à la place de l'apprenant et de les valider en montrant que c'est une préoccupation dans l'opinion publique. Donc, une petite technique très simple, mais qui permet de susciter l'attention en début de formation. Et au lieu d'avoir tout de suite quelqu'un qui vient vous asséner quelque chose, on se pose des questions. Bon positionnement, s'auto-positionner. On a les formats web maintenant, Philippe. Format web, ça, c'est marrant à faire en plus. Faux. C'est pas plus facile, c'est juste différent, mais ça fonctionne très bien et c'est tout aussi efficace. Faux. Il n'y a aucun souci pour répondre à n'importe quelle forme de question, à n'importe quel moment d'ailleurs. J'en déroule quelques-uns. Je suis un peu beaucoup bavard. Proche des clients. Face to face. Face to face. The strengths of a shared collection are passion, originality, very good communication, creativity. Tac. Il y en a, je crois, un dernier ici. Quelle est la différence entre une pile et une batterie ? Une batterie est constituée d'un assemblage de 2 ou plusieurs piles dont la fonction est de transformer l'énergie stockée sous forme chimique en énergie électrique. Ce mécanisme de transformation peut être irréversible dans les batteries ou piles non rechargeables, parfois qualifiées de primaires, ou réversible dans les piles et batteries rechargeables utilisées notamment... On va pas te demander d'être incollable sur les batteries, mais... Dommage, on allait enfin savoir. Non, mais moi je coupe toujours, tu sais. Tu me connais. Merci Romain. Bon, tant pis, moi je ne donnerai pas la solution non plus. Non, ce qui est intéressant dans les formats web, c'est qu'on s'adresse à des gens qui ont l'habitude de regarder aujourd'hui soit la télévision, parce qu'on peut aussi plagier la télévision, soit être sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, et donc reprendre les codes de YouTube, reprendre les codes d'Instagram, de Facebook ou de TikTok en fonction, ou de Twitch, en fonction de l'âge des apprenants auxquels on va s'adresser et de leur formation, de leur background. Ça permet tout de suite de susciter leur intérêt, et puis ça permet aussi d'être un peu ludique, d'être un peu sympathique, de ramener des codes que les gens connaissent et qu'ils vont comprendre immédiatement. Et ça permet aussi, quand on est avec les experts,
d'instaurer un truc un peu sympa et un peu marrant qui fait que quand on interviewe un prof de l'EM Lyon, par exemple, comme celui qu'on voit au départ, et ben tout de suite, on le met dans une condition où il va répondre avec un sourire et du coup, rentrer dans la formation par un sourire ou par une petite question un peu sympa, un peu marrante. Et ça fait de la vie dans votre formation, puisque finalement, tout au long de votre formation, Smart Canal, vous, votre métier, c'est justement de dérouler une formation et de faire en sorte que les gens apprennent. Et ce qui est important, c'est dans cette formation d'introduire des moments de sympathie, des breaks en fait, qui vont donner du rythme à la formation et qui vont faire que l'apprenant va pas passer d'un une slide à l'autre en disant oh là là, quand est-ce que c'est fini? Là, au moins, de temps en temps, il y a un truc qui le réveille, quoi, et c'est assez sympa. Yes. Ouais, merci, en tout cas, c'est chouette. C'est vrai que c'est un format qu'on utilise et tu le vois de plus en plus, nous, ensemble, Philippe, sur les digital learning qu'on propose, comme tous les autres, mais en tout cas celui-ci en particulier, parce que sur certains projets, il fonctionne très bien. La tablette numérique, voilà, on retrouve notre acteur principal. Et je vais pouvoir, avec ma tablette graphique et un stylet, dessiner. Donc là, je peux par exemple marquer « Bonjour ». Bonjour! Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la diffraction. Je rappelle que j'avais L égale 2 lambda D sur A. Donc, il va utiliser une des personnes de l'équipe pour qu'elle prenne le rôle de pouce-décision. Alors, le pouce-décision, son rôle va être de se mettre en méta. Et là, je suis un peu comme sur un lightboard, c'est-à-dire que je vais faire des dessins qui vont apparaître. Ok. Alors ça, c'est un format auquel on croit beaucoup, c'est le lightboard ou traditionnel ou le lightboard numérique. Moi, je crois plus au lightboard numérique parce que l'avantage, c'est qu'il permet d'aller plus vite. Parce que c'est vrai qu'en formation, on n'a pas des budgets illimités, donc on a besoin de faire des cours, d'apprendre. Finalement, la bonne vieille méthode du cours au tableau, ça fonctionne, ça marche, c'est éprouvé. On a besoin de la rendre un peu plus moderne, donc de pouvoir dessiner en temps réel sur des PowerPoint ou sur des présentations, sur des PDF qui existent. Ça permet de faire un cours en regardant les gens dans les yeux et pas en leur tournant le dos en écrivant au tableau. Ça permet de faire des schémas, de représenter des choses. Et ça permet surtout de produire un grand nombre de vidéos en très peu de temps, parce que ça, souvent, c'est la question du temps à la fois de tournage et de post-production. Là, c'est une technique qui va nous permettre de faire le tournage et en même temps les explications d'incrustation en temps réel, si bien qu'après, en post-production, on n'a plus qu'à faire un mark-in, un mark-out en termes techniques, c'est-à-dire qu'en fait, juste couper le début et la fin, exporter, et la vidéo est prête à la fin du cours. Donc, on peut faire des heures et des heures de formation dans la journée. Après, ça ne tient plus qu'à la résistance du professeur qui va présenter son cours, mais ça permet d'aller très vite et on peut même justement alterner les professeurs s'il faut, et donc produire un grand nombre de cours en très peu de temps et d'avoir des formats assez efficaces. Donc ça, c'est plutôt pas mal si on a des budgets limités et qu'on a un gros volume d'informations à faire passer. Ok. Ouais, merci en tout cas, Philippe, d'avoir fait un peu le tour. On te retrouvera après s'il y en a des questions et tout, mais en tout cas, merci de nous avoir partagé ces formats. Je pense qu'il y en a un peu plus, qu'on les retravaille au fur et à mesure, parce que voilà, c'est un intérêt pour nous d'avoir toujours d'être en veille sur les nouveaux formats de vidéos. En tout cas, dans ces formats, qu'est-ce qu'on y fait? Donc, c'est vraiment tout ce que disait tout à l'heure, effectivement, Margot, en fonction de la durée et des différents critères. Là, on vous propose, Margot, tu peux revenir peut-être sur nos 3 facteurs clés de succès d'une vidéo, d'une bonne vidéo et d'une vidéo chouette. Ouais, pour conclure ce Smart Morning, avant de passer à vos questions, on voulait vous reproposer les 3 facteurs clés du succès d'une vidéo de formation d'après nous. Donc en premier, bien sûr, il y a la conception pédagogique, c'est-à-dire là, j'entends plutôt la partie rédactionnelle. Une vidéo de formation, c'est pas une vidéo spontanée, il y a tout un travail de script en amont. Ensuite, en deuxième point, on met le jeu d'acteurs. Donc là, on entend soit le choix d'acteurs professionnels qui sauront avoir le bon ton, qui sauront jouer correctement,
ou des interviews d'experts, mais dans ce cas-là, il faut leur proposer un accompagnement sur leur posture, la tonalité, veiller à ce que la personne soit détendue pour que ça rentre bien. Et enfin, bien sûr, il y a quand même une partie post-prod, donc la réalisation, et ça comprend tout ce qui est visuel, graphisme, mais aussi le montage, à quel point il est dynamique, les sons, donc la musique, mais aussi éventuellement des bruitages. Et voilà, avec ces 3 points-là, on estime qu'on peut avoir une vidéo de formation réussie. Et merci Margot. On touche presque à la fin du Smart Morning. En tout cas, on espère que tout ce qu'on vous a partagé, que ce soit Philippe, que ce soit Margot, vous a plu en tout cas, et sur le concept d'aller droit vers les différents éléments clés vous a plu. L'idée, c'est que je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Je vais les lire et puis on va essayer d'y répondre ensemble si vous voulez. Je vois que j'ai quelques questions. N'hésitez pas à en rajouter si vous en avez. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les passer directement en direct. Je mettrai les coordonnées à la fin si vous le souhaitez. En tout cas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous les partager. Alors, quel serait le budget estimatif pour concevoir et produire une vidéo? Une tête de réponse, une réponse de Philippe, une réponse de moi, comme tu veux. Vas-y, Philippe, si tu veux. Alors, le budget, ça, c'est très difficile d'y répondre comme ça, puisque vous avez vu qu'il y a des formats complètement différents qui n'ont rien à voir. Et donc, la question du budget, elle est simple. Soit vous avez un budget et dans ce cas-là, on essaye de rentrer dedans et de vous proposer des solutions justement auxquelles on réfléchit avec les ingénieurs pédagogiques pour se dire, dans tel budget, voilà ce qu'on pourrait essayer de faire rentrer. Dans un autre sens, si vous avez des idées, ou si les ingénieurs pédagogiques promeuvent des idées, on peut développer des budgets, mais les budgets, ça va de quelques euros, puisque si on fait des vidéos tournées quasiment en continu, en studio, ça peut aller très, très, très vite et on peut produire des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos pour vraiment pas cher, à des vidéos assez chères, assez compliquées. La problématique, c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire de cette vidéo et quel est le ROI de ces vidéos, en fait, le retour sur investissement. Il y a des vidéos qui, finalement, vous mettez pas cher dans une vidéo qui marche pas beaucoup, ça a peu d'intérêt. Il y a des vidéos qui deviennent qui sont vraiment impactantes, qui sont vraiment fortes, comme celle qu'on a faite sur la formation à la sécurité. Oui, elle est un peu chère, cette vidéo, mais tellement efficace et elle a tellement servi que finalement, on se dit, le prix, c'est une question bien sûr fondamentale, mais il faut voir ce que ça peut rapporter, en fait. Ouais, je comprends. Merci Philippe. On a une deuxième question pour tous ceux qui veulent nous quitter. Malheureusement, on vous souhaite une très très bonne journée. Pour ceux qui veulent rester et avoir un petit peu plus d'informations sur nos réponses aux questions, n'hésitez pas, on est ravis d'y répondre. Voilà, en tout cas, merci d'avoir participé. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, les autres questions. Alors, j'en ai une sur l'IA, mais peut-être qu'on pourra l'avoir un peu après. Ouais, une très bonne question sur l'utilisation du prompteur. Recommandez-vous l'utilisation d'un prompteur pour les personnes qui sont filmées, qui ne sont pas des acteurs? Personnellement, moi, je suis assez pour le prompteur. Je trouve que ça marche assez bien, ça permet d'aller très vite. Ça demande un petit temps d'adaptation, donc il faut prendre le temps au départ de former un peu la personne qui va parler avec le prompteur pour que ça ait l'air un peu naturel et qu'elle ne soit pas en train de juste dérouler son texte de façon froide. Ça peut être c'est le problème du prompteur, mais ça permet d'aller très très vite. Donc, si on peut utiliser les prompteurs, moi je suis plutôt pour. Et surtout qu'aujourd'hui, ça coûte plus très cher en fait de mettre un prompteur. Et ça permet surtout de valider le texte en amont et d'être sûr qu'on ne dérape pas. En formation, les mots sont importants et on peut pas réellement supporter l'à peu près. Ok. Merci Philippe. On a une autre question sur comment gérez-vous la traduction en vidéo? Est-ce qu'on fait un doublage? Est-ce qu'on fait du sous-titrage? Moi, je peux apporter une première réponse. Ça dépend aussi du choix d'un acteur ou d'un expert et surtout de son
aisance à parler dans une langue étrangère. Donc ça, c'est vraiment un choix, je pense, en termes de doublonnage. Si on prend un acteur, l'acteur, on choisit. Si on sait qu'on a des traductions, on sait qu'on peut le prendre en une ou deux langues, voire anglais, français au minimum. Et ensuite, il ne parlera pas toutes les langues. Donc du coup, sous-titré en anglais dans la langue portugais, suédois, etc. Donc ça, c'est première chose. Si c'est un expert, en fonction de son niveau d'anglais et lui de parler, d'aisance en anglais, en tout cas, soit il garde la main, il fait français-anglais, soit après on demande à un autre expert métier dans son entreprise qui puisse aussi prendre la main sur la version anglaise. Ou bien on sous-titre. Encore une fois, c'est un autre choix, c'est de dire vaut mieux qu'il parle en français qu'on sous-titre en anglais dans les autres langues, qu'il parle dans un anglais où il ne va pas se sentir à l'aise, pas confortable, et ça va se ressentir aussi en vidéo. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Philippe, sur ça, mais… Effectivement, ça dépend de l'expert, ça dépend aussi des gens qui vont regarder et de la complexité des choses et du nombre de choses à voir. C'est-à-dire que s'il y a déjà des choses, si c'est du motion design, s'il y a des choses écrites, beaucoup de choses à voir sur la vidéo, c'est compliqué de lire en même temps les sous-titres pour un apprenant. Donc, de temps en temps, il vaut mieux doubler de façon à ce que la personne puisse se concentrer sur ce qui se passe à l'écran si elle a des choses à voir sur un tuto, par exemple, sur certains tutos. D'autre part, il y a la question aussi du niveau de lecture. Si vous parlez à des cadres, éventuellement, ils vont assez facilement, ils ont l'habitude de l'écrit, ils ont l'habitude de lire très vite et de comprendre très vite. Donc, ils vont pouvoir assez vite décrypter, regarder l'image, se concentrer sur des sous-titres, éventuellement comprendre déjà un petit peu la langue originelle. Dès que vous parlez à un public qui a moins l'habitude de lire des sous-titres, il vaut mieux doubler parce que ça permet de parler directement aux gens. Ça va peut-être rejoindre aussi la question sur l'IA parce que c'est clairement en train de devenir une option de redoubler via l'IA, de changer le labial via l'IA. Donc peut-être on peut revenir à cette question-là pour finir. Ouais, exactement. Donc, peut-être dernière question pour terminer, puis après, on vous laisse passer une bonne journée. Est-ce que vous utilisez l'IA pour retoucher les vidéos, si on peut supprimer des personnes en arrière-plan qu'on n'avait pas vues lors du tournage, par exemple? Aujourd'hui, l'IA, c'est incontournable. Quel est ton avis, toi, Philippe, dessus? Et peut-être vous partagez aussi quelques… Oui, alors, supprimer des gens qu'on n'avait pas vus en arrière-plan, etc., pourquoi pas? Bon, après, il ne faut pas non plus qu'on se dise, c'est pas grave, on fait n'importe quoi au tournage, on va se débrouiller en post-production avec l'IA. L'IA va tout faire. Oui, bien sûr, l'IA va faire beaucoup de choses, mais pas forcément tout. Après, le but, ça va être surtout de ce qui est important, notamment en formation, ça va être toutes les problématiques de localisation. Ça, oui, effectivement, on commence déjà à travailler avec l'IA pour faire du doublage, pour éventuellement même aujourd'hui faire du doublage avec les labiales dans la langue, avec même la voix de l'acteur. Donc ça, vous l'avez tous vu en démo. Ça marche très bien en démo, ça ne marche pas encore forcément complètement sur des longues vidéos où on a besoin d'être précis parce qu'on n'a pas tous les paramètres avec ces formats d'IA pour tout modifier, etc. Mais ça va venir très vite. Donc oui, on commence déjà à s'en servir et on va s'en servir de plus en plus. C'est très important. Donc pour la localisation, ça sert aussi pour la mise à jour, puisque le jour où vous allez avoir des vidéos dans lesquelles vous donnez des chiffres, dans lesquelles vous donnez des articles de loi, des choses comme ça qui vont bouger. Je pense à des formations en droit ou des formations en comptabilité, par exemple, choses comme ça. Les formations en comptabilité, l'année suivante, vous allez avoir des mises à jour. L'IA va de plus en plus permettre de faire des mises à jour et ça, on va l'utiliser. Là où il faut se méfier, c'est que l'IA, pour l'instant, on verra dans quelques années, mais est assez froide et ça ne va pas remplacer votre expert parce que l'expert, lui, c'est une caution et il existe vraiment et les gens veulent aussi voir un vrai expert. Ça ne va pas remplacer le tuto, le comédien qui fait les choses, qui montre les choses. Voilà, il y a plein de choses que ça ne va pas remplacer, mais c'est un outil et il va falloir se servir de cet outil. Ouais, moi, je voulais juste rebondir je trouve que c'est typiquement le bon exemple, la vidéo finalement qu'on a choisi au démarrage, parce que clairement, Gilles, c'est pas quelqu'un qu'on peut avoir n'importe où, c'est pas un IA, c'est un vrai être humain, il sait vous parler, il a de l'émotion, il dégage quelque chose, il n'est pas froid dans sa parole. Effectivement, il lui est arrivé un accident, c'était quelque chose de malheureusement
pas bon pour lui, mais voilà, toute cette partie, je pense, émotion, nous on l'a testé effectivement en labial aussi, et on s'est dit, il y a quand même aussi quelque chose qu'il faut ajouter, c'est la post-production. Aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure, et Philippe, et c'est bien pour ça qu'on pense que les métiers de la vidéo, ils seront toujours là, ils seront toujours pour au contraire toujours avoir cette valeur ajoutée sur ce qu'on ne peut pas faire avec l'IA, quoi. Donc, du coup, la post-production, rajouter des éléments de texte, rajouter des éléments dynamiques à l'écran, etc. Tout ce que vous faites et votre valeur ajoutée aussi, Philippe, dessus, quoi. Oui, absolument. Donc, mais c'est un outil, hein, donc on va surtout pas s'en c'est priver. clair. Comme on ne se prive pas d'un correcteur dans Word, eh ben, on ne va pas se priver de l'IA pour faire avancer nos vidéos, pour aller plus loin, plus beau, plus fort, plus économique. Ça, c'est évident. Et en faire profiter, évidemment, nos clients et en faire profiter l'efficacité de la formation, parce qu'au final, on parle de budget, on parle de réalisation, on parle de beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est que l'apprenant, lui, est, à travers la vidéo, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, un outil qui lui permette de mieux comprendre, d'avoir de l'émotion, de ressentir des choses et de retenir quelque chose à la fin, puisque c'est ça dont on a besoin. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, Margot, merci. Margot, merci Philippe. C'était chouette de partager ce moment avec vous ce matin et avec vous tous. Voilà, en tout cas, on était heureux de vous partager ce Smart Morning sur l'utilisation de la vidéo en formation. Nous, on l'utilise au quotidien, on adore ça, on trouve que c'est un super média. Voilà, donc en tout cas, on était mercredi matin, un Smart Morning. Ça fait du bien de vous avoir et je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci Vous à aurez tous. Bonne journée. on vous partagera la Bonne vidéo journée. si c'est partagé en interne. À bientôt, au revoir.